Là, je suis en train de lire un document qui est donné par la Filmothèque du Quartier Latin, les leçons de cinéma d'Alain Garel. Et une chose qui me paraît très intéressant. Alors lui, il dit, qu'est-ce que le cinéma par Alain Garel? Et il dit, au cinéma comme en peinture, le sujet est anecdotique. C'est le traitement de celui-ci qui fait qu'un film appartient effectivement au 7e art. On n'est qu'une croûte, ou traduit en jargon cinéphilique, un navet. Ainsi peut-on reconnaître, à l'instar de peintres comme De Vinci, Caravage, Vermeer, Delacroix, Monet, Van Gogh, Cézanne ou Picasso, le statut de maître à des cinéastes tels que Dreyer, Ford, Renoir, Hitchcock, Kurosawa, Visconti ou Kubrick. Donc, ça rejoint tout à fait ce que je dis au propos de linguistique. La langue française, ce n'est pas simplement une collection de mots. C'est le fait que tous ces mots sont soumis à la même structure, à la même discipline. La grammaire, c'est pas seulement une description de la langue. La grammaire, elle est prescriptive. La vraie grammaire, quand une langue est vraiment grammaticale, elle obéit à un ordre général. La grammaire, c'est autre chose qu'une simple description. C'est une injonction à respecter un certain nombre de normes et de règles. Et le français a une structure extrêmement contraignante du lexique. Et c'est une erreur de croire que le français se définit par son lexique. C'est le lexique qui est défini par le français. C'est le lexique qui est structuré par le français. Et c'est pour ça que le français peut très bien emprunter des mots étrangers. Ça n'a aucune importance. Parce qu'il y a un melting pot français, il y a un creuset français qui est là et qui va conférer à l'ensemble de la langue une structure commune. Ce qui n'est pas le cas de l'anglais. L'anglais, lui, est une langue qu'on fonctionne par erreur. C'est-à-dire qu'elle emprunte mal, elle emprunte de manière bizarre, et ça donne quelque chose de bizarre comme résultat. Mais elle n'a pas sa capacité d'intégration et de structuration qu'a le français. Et de toute façon, l'anglais est un processus d'imitation. Il reprend des mots français, il ne comprend pas leur mode d'emploi, et donc ça donne quelque chose d'extrêmement confus. Voilà, donc voilà ce que j'apprécie dans ce que dit Alain Garel. C'est valable au niveau effectivement musical et pictural. C'est que, par exemple, chez Mozart, par exemple, le livret n'est pas si important. Ce qui est important, c'est dans les opéras, c'est la structure qui donne, la musique qui donne à ce livret. Et donc, une langue doit avoir une structure générale valable, et elle ne doit pas partir dans tous les sens.